Somnifère, le podcast. La vanité est pour les imbéciles une puissante source de satisfaction. Elle leur permet de substituer aux qualités qu'ils n'acquerront jamais la conviction de les avoir toujours possédées, écrit Gustave Le Bon. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 27 octobre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme dont l'unique ambition est de recevoir une distinction honorifique, en d'autres termes, d'être décoré officiellement. Or il n'a aucun mérite, aucune connaissance, aucun talent particulier et n'a rendu aucun service à la nation. Comment donc parviendra-t-il à être décoré de la Légion d'honneur ? Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Commencez par relâcher complètement votre visage, détendez vos sourcils, déplissez votre front. Prenez quelques instants pour détendre tous les muscles de votre visage. Relâchez votre nuque. Votre dos. Ressentez les muscles de votre dos se relâcher complètement, s'abandonner sur le matelas. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Laissez retomber vos épaules, sentez-les se relâcher de tout leur poids. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos jambes, vos pieds.
Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Ne cherchez pas à respirer lentement ou profondément. Laissez-vous juste aller à respirer naturellement et observer vos sensations. Détendez votre mâchoire. Vous vous sentez de plus en plus calme et reposé. Laissez votre esprit s'égarer. Observez les sensations de votre corps. Observez votre respiration. Observez les appuis de votre corps contre le matelas. Observez comme il est agréable d'être simplement dans l'instant présent, de ne rien attendre. Laissez votre esprit s'égarer et votre attention se concentrer sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant. Décoré. Des gens naissent avec un instinct prédominant, une vocation ou simplement un désir éveillé, dès qu'ils commencent à parler, à penser. Monsieur Sacrement n'avait depuis son enfance qu'une idée en tête, être décoré. Tout jeune, il portait des croix de la Légion d'honneur en zinc comme d'autres enfants portent un képi, et il donnait fièrement la main à sa mère dans la rue en bombant sa petite poitrine ornée du ruban rouge et de l'étoile de métal. Après de pauvres études, il échoua au baccalauréat et ne sachant que faire, il épousa une jolie fille car il avait de la fortune. Ils vécurent à Paris comme vivent des bourgeois riches, allant dans leur monde, sans se mêler au monde, fiers de la connaissance d'un député qui pouvait devenir ministre et amis de 2 chefs de division. Mais la pensée, entrée au premier jour de sa vie dans la tête de Monsieur Sacrement, ne le quittait plus et il souffrait d'une façon continue de n'avoir point le droit de montrer sur sa redingote un petit ruban de couleur. Les gens décorés qu'il rencontrait sur le boulevard lui portaient un coup au cœur. Il les regardait de coin avec une jalousie exaspérée. Parfois, par les longs après-midi de désœuvrement, il se mettait à les compter. Il se disait « Voyons, combien j'en trouverai de la Madeleine à la rue Drouot ?
allait lentement, inspectant les vêtements, l'œil exercé à distinguer de loin le petit point rouge. Quand il arrivait au bout de sa promenade, il s'étonnait toujours des chiffres. 8 officiers et 17 chevaliers. Tant que ça. C'est stupide de prodiguer les croix d'une pareille façon. Voyons si j'en trouverai autant au retour. Et il revenait à pas lents, désolé quand la foule pressée des passants pouvait gêner ses recherches, lui faire oublier quelqu'un. Il connaissait les quartiers où on en trouvait le plus. Ils abondaient au Palais Royal. L'avenue de l'Opéra ne valait pas la rue de la Paix. Le côté droit du boulevard était mieux fréquenté que le gauche. Il semblait aussi préférer certains cafés, certains théâtres. Chaque fois que M. Sacrement apercevait un groupe de vieux messieurs à cheveux blancs arrêtés au milieu du trottoir et gênant la circulation, il se disait « Voici des officiers de la Légion d'honneur », et il avait envie de les saluer. Les officiers, il l'avait souvent remarqué, ont une autre allure que les simples chevaliers. Leur port de tête est différent. On sent bien qu'ils possèdent officiellement une considération plus haute, une importance plus étendue. Parfois aussi une rage saisissait M. Sacrement, une fureur contre tous les gens décorés. Alors, en rentrant chez lui, excité par la rencontre de Tante Croix, comme l'est un pauvre affamé après avoir passé devant les grandes boutiques de nourriture, il déclarait d'une voix forte « Quand donc, enfin, nous débarrassera-t-on de ce sale gouvernement ?» Sa femme, surprise, lui demandait « Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?» Et il répondait « J'ai que je suis indigné par les injustices que je vois commettre partout. » Mais il ressortait après dîner et il allait considérer les magasins de décoration. Il examinait tous ces emblèmes de formes diverses, de couleurs variées. Il aurait voulu les posséder tous, et dans une cérémonie publique, dans une immense salle pleine de monde, pleine de peuple émerveillé, marcher en tête d'un cortège, la poitrine étincelante, zébrée de brochettes alignées l'une sur l'autre, suivant la forme de ses côtes, et passer gravement la claque sous le bras, luisant comme un astre au milieu de chuchotements admiratifs, dans une rumeur de respect. Il n'avait, hélas, aucun titre pour aucune décoration. Il se dit « La Légion d'honneur est vraiment par trop difficile pour un homme qui ne remplit aucune fonction publique. Si j'essayais de me faire nommer officier d'académie. » Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Il en parla à sa femme, qui demeura stupéfaite. « Officier d'académie, qu'est-ce que tu as fait pour cela ?» Il s'emporta. « Mais comprends donc ce que je veux te dire. Je cherche justement ce qu'il faut faire. Tu es stupide par moments. » Elle sourit. « Parfaitement, tu as raison. » Il avait une idée. « Si tu en parlais au député Rosselin, il pourrait me donner un excellent conseil. Moi, tu comprends que je n'ose guère aborder cette question directement avec lui. C'est assez délicat, assez difficile. Venant de toi, la chose devient toute naturelle. » Madame Sacrement fit ce qu'il demandait. Monsieur Rosselin promit d'en parler au ministre. Alors,
Sacrement le harcela. Le député finit par lui répondre qu'il fallait faire une demande et énumérer ses titres. Ses titres, voilà. Il n'était même pas bachelier. Il se mit cependant à la besogne et commença une brochure traitant du droit du peuple à l'instruction. Il ne l'a pu achever par pénurie d'idées. Il chercha des sujets plus faciles et en aborda plusieurs successivement. Ce fut d'abord l'instruction des enfants par les yeux. Il voulait qu'on établît dans les quartiers pauvres des espèces de théâtres gratuits pour les petits-enfants. Les parents les y conduiraient dès leur plus jeune âge et on leur donnerait là, par le moyen d'une lanterne magique, des notions de toutes les connaissances humaines. Ce seraient de véritables cours. Le regard instruirait le cerveau et les images resteraient gravées dans la mémoire, rendant, pour ainsi dire, visible la science. Quoi de plus simple que d'enseigner ainsi l'histoire universelle, la géographie, l'histoire naturelle, la botanique, la zoologie, l'anatomie, etc. Il fit imprimer ce mémoire et en envoya un exemplaire à chaque député, 10 à chaque ministre, 50 au président de la République, 10 également à chacun des journaux parisiens, 5 aux journaux de province. Puis il traita la question des bibliothèques des rues, voulant que l'État fît promener par les rues des petites voitures pleines de livres, pareilles aux voitures des marchandes d'oranges. Chaque habitant aurait droit à 10 volumes par mois en location, moyennant un sou d'abonnement. Le peuple, disait M. Sacrement, ne se dérange que pour ses plaisirs. Puisqu'il ne va pas à l'instruction, il faut que l'instruction vienne à lui, etc. Aucun bruit ne se fit autour de ces essais. Il adressa cependant sa demande. On lui répondit qu'on prenait note, qu'on instruisait. Il se crut sûr du succès, il attendit, rien ne vint. Alors, il se décida à faire des démarches personnelles. Il sollicita une audience du ministre de l'Instruction publique, et il fut reçu par un attaché de cabinet tout jeune et déjà grave, important même, et qui jouait comme d'un piano d'une série de petits boutons blancs pour appeler les huissiers et les garçons de l'antichambre, ainsi que les employés subalternes. Il affirma au solliciteur que son affaire était en bonne voie et il lui conseilla de continuer ses remarquables travaux. Et M. Sacrement se remit à l'œuvre. M. Rosselin, le député, semblait maintenant s'intéresser beaucoup à son succès. Il lui donnait même une foule de conseils pratiques excellents. Il était décoré d'ailleurs sans qu'on sût quel motif lui avait valu cette distinction. Il indiquait à Sacrement des études nouvelles à entreprendre, puis il le présenta à des sociétés savantes qui s'occupaient de points de science particulièrement obscurs, dans l'intention de parvenir à des honneurs. Il le patronna même au ministère. Or un jour, comme il venait déjeuner chez son ami, il mangeait souvent dans la maison depuis plusieurs mois, il lui dit tout bas en lui serrant la main. « Je viens d'obtenir pour vous une grande faveur. Le comité des travaux historiques vous charge d'une mission. Il s'agit de recherches à faire dans diverses bibliothèques de France. » Sacrement, défaillant, n'en put manger ni boire. Il partit 8 jours plus tard. Il allait de ville en ville, étudiant les catalogues,
fouillant en des greniers bondés de bouquins poudreux, en proie à la haine des bibliothécaires. Or un soir, comme il se trouvait à Rouen, il voulut aller embrasser sa femme qu'il n'avait point vue depuis une semaine, et il prit le train de 9 heures qui devait le mettre à minuit chez lui. Il avait sa clé, il entra sans bruit, frémissant de plaisir, tout heureux de lui faire cette surprise. Elle s'était enfermée, quel ennui. Alors, il cria à travers la porte. « Jeanne, c'est moi. » Elle dut avoir grande peur, car il l'entendit sauter du lit et parler seul comme dans un rêve. Puis elle courut à son cabinet de toilette, l'ouvrit et le referma, traversa plusieurs fois sa chambre dans une course rapide, nu-pieds, secouant les meubles dont les verreries sonnaient. Puis enfin elle demanda « C'est bien toi, Alexandre ?» Il répondit « Mais oui, c'est moi, ouvre donc !» La porte céda, et sa femme se jeta sur son cœur en balbutiant. Oh, quelle terreur, quelle surprise, quelle joie! Alors, il commença à se dévêtir méthodiquement, comme il faisait tout. Et il reprit sur une chaise son pardessus qu'il avait l'habitude d'accrocher dans le vestibule. Mais soudain, il demeura stupéfait. La boutonnière portait un ruban rouge. Il balbutia. Ce paletot est décoré. Alors sa femme d'un bond se jeta sur lui et lui saisissant dans les mains le vêtement. « Non, tu te trompes, donne-moi ça. » Mais il le tenait toujours par une manche, ne le lâchant pas, répétant dans une sorte d'affolement. « Hein ? Pourquoi ? Explique-moi. À qui ce pardessus ? Ce n'est pas le mien, puisqu'il porte la Légion d'honneur. » Elle s'efforçait de le lui arracher, éperdue, bégayant. « Écoute, donne-moi ça. Je ne peux pas te dire. C'est un secret. » Mais il se fâchait, devenait pâle. « Je veux savoir comment ce paletot est ici. Ce n'est pas le mien. » Alors, elle lui cria dans la figure. « Si, tais-toi, jure-moi. Écoute, eh bien, tu es décoré. » Il eut une telle secousse d'émotion qu'il lâcha le pardessus et alla tomber dans un fauteuil. « Tu dis, je suis décoré ? » ?»« Oui, c'est un secret, un grand secret. » Elle avait enfermé dans une armoire le vêtement glorieux et revenait vers son mari, tremblante et pâle. Elle reprit. « Oui, c'est un pardessus neuf que je t'ai fait faire, mais j'avais juré de ne rien te dire. Cela ne sera pas officiel avant 1 mois ou 6 semaines. Il faut que ta mission soit terminée. Tu ne devais le savoir qu'à ton retour. C'est M. Rosselin qui a obtenu ça pour toi. » Sacrement défaillant, bégayait. « Rosselin, décoré, il m'a fait décorer, moi, lui !» Et il fut obligé de boire un verre d'eau. Un petit papier blanc gisait par terre, tombé de la poche du pardessus. Sacrement le ramassa, c'était une carte de visite. Il lut « Rosselin, député. »« Tu vois bien, » dit la femme. Et il se mit à pleurer de joie. 8 jours plus tard, l'officiel annonçait que M. Sacrement
été nommé chevalier de la Légion d'honneur pour service exceptionnel. Bonne nuit. Bonne nuit.